Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanyoso bozui libako ya kolanda biso partout dans le monde. Merci boza ebele oyo bozo komela biso, merci ndenge bozo s'abonner pe bozo partager émission na bino et surtout merci de nous faire confiance pour vous informer. L'actualité aujourd'hui, c'est le changement de la constitution. Tout le monde en parle. Changement de la constitution. Il y a un élo, comme on met ça, nous, sous l'élo pour nous expliquer de quoi s'agit-il. Parce que cette question, beaucoup de politiciens vont se mêler dans le bon. Ça prête confusion. Le peuple, la population ne savent pas exactement la ligne. Parce que quand on parle de la constitution, selon l'opposition, c'est justement pour prolonger le mandat du chef de l'État. Alors, pour nous, parce que Bisso émission a Bisso dans un caractère pédagogique, nous sommes là pour éclairer votre lanterne. Pourquoi nous devons changer cette constitution? Bandeko. Dans la constitution Oyo, j'avais expliqué dans maintes reprises que la constitution Oyo, la constitution, il y a des belligérants. Elles vont permettre de peser décollage et Mboka. Bon, beaucoup de gens nous ont posé la question de savoir à quoi cette constitution ils ont empêché Mokonzi Mboka pour Atonga Banzela, Mokonzi Mboka pour Akitsa Babiloko, Mokonzi Mboka pour Asala Boy. Mes chers frères et sœurs, souvent, on ne peut pas vouloir une chose avec son contraire à la fois. Cette constitution empêche le chef de l'État, Namakambu et Belé, pour Mboka et découler. Vous voyez? Alors, pour commencer, je voudrais d'abord que tout ça, la gymnastique Moko Yamuke, comprendre d'abord l'origine de la constitution. À partir de l'origine, de comprendre d'abord, on va changer ou bien on va continuer avec cette constitution. Vous voyez? Alors, cette constitution est issue d'un accord global inclusif. Il y a Sun City, c'est-à-dire MLC, RCD. Il y a Paul Kagame, MLC. Il y a Museveni, représenté par Jean-Pierre Bessir, ainsi que la communauté nationale. Au travers du dialogue, il y a Sun City, de mettre en place cette constitution. Ça, c'est comme ça comme histoire. Mais ce qui rit, on a révélé journée, il y a des lobbies dans l'émission Oyo. C'est vraiment très, très important. Suivez-moi attentivement. Alors que beaucoup de personnes pensent que Constitution Oyo, ici il y a dialogue, mais en réalité, Constitution Oyo est justement pour consolider l'accord que Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avec les Rwandais, avait signé au travers l'accord de l'Émirat. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire, Constitution Oyo est consolider justement l'accord, il y a l'Émirat. Oyo va consacrer balkanisation, il y a Est, il y a République démocratique du Congo. Comment ça? On peut remarquer ce qu'au Tanguy, accord de l'Émirat, au Tanguy, accord global inclusif, où il y a Sun City, où il y a exposé des motifs, il y a loi sur la nationalité congolaise. Tu vas vite comprendre que cette constitution est un piège pour nous, les Congolais. C'est un grand piège pour la République. Un grand piège pour la République. Ce que les Rwandais n'ont pas obtenu au travers AFDEL, c'est-à-dire lorsqu'ils nous ont ramené Mouzé, au travers ce qu'on a appelé la libération, en réalité, la libération, c'était une agression masquée. Alors, nous étions parce qu'ils sont arrivés ici, pour la maman, directement, ils devaient passer à la vitesse supérieure. Mettre à l'œuvre leur accord qu'on avait signé, accord de l'Émirat. Vous voyez? C'est pourquoi, avant de commencer, il s'est d'abord Totanga quelques articles, parce que, en tout cas, je vous ai apporté en exclusivité l'accord de l'Émirat. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a alerté. J'ai avec moi la Constitution, j'ai avec moi l'accord de l'Émirat et aussi et surtout l'accord que Kabila a signé avec CNDP, d'abord en 2009
et plus tard en 2013, et aujourd'hui avec ce qui M23 ont réclamé, parce que les gens disent que c'est Tshisekedi qui nous a ramené, ou bien M23 a été défait par Kabila en 2013. J'ai toujours dit que c'est faux. C'est pourquoi, explication, Yalelo, vous allez tout comprendre. Alors, accord de l'Émirat, signé d'abord entre AFDEL, les a composé dans plusieurs parties. D'abord, je vous épargne ça. Maintenant, article 1 et accord de l'Émirat, il est dit ceci, il est créé en séjour du 23 octobre 1994 à l'hôtel l'Émirat, une alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Libération du Congo pour la libération. Excuse-moi. Pour la libération du Congo qui sera soutenu militairement par les forces combattantes de l'AFDEL. Article 1. Article 2. Article 2 et accord de l'Émirat et le Biboué. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL, à l'Alliance. À l'Alliance. 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ces pays voisins qui sont Ouganda, Rwanda et Burundi contre les insurrections rebelles. On peut s'arrêter par là. Donc, tout à l'heure, il n'existe que 4 articles d'accord de l'Émirat. Ça, c'est accord de l'Émirat. Mais comme Mouzé n'a pas respecté cet accord de l'Émirat, c'est comme ça, Ndé Afdel et Koufi et puis et Boti RCD. RCD, en premier temps, Izalaki, Azarias, Izalaki, Zaïd Ngoma, Wamba Diawamba, Emile Kassorongo et les autres. Vous voyez? Or, en réalité, Ezala Afdel, Ezala RCD, c'était les Rwandais. C'était une agression masquée par les Rwandais. Mais, le colloque Mouzé, après la mort, il y a Mouzé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Rwandais n'ont pas obtenu au travers Afdel, c'est-à-dire au travers Laurent Désiré Kabila. Alors, on dit maintenant stratégie à Sika. Comment cette stratégie? Lorsqu'il va éliminer Mouzé, pour la raison de leur cause, ils ont recruté quelqu'un qu'on a appelé, que vous savez, Joseph Kabila. Joseph Kabila a été recruté pour besoin de la cause. Quand je parle de recrutement, parce que si on lit la manière dont Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, ils ont mystérieux. D'abord, pour rappeler ici, parce que quand je dis recruter, beaucoup de gens sont choqués. Lorsque nous avons Koufi, à la frontière, c'était Edi Kapen. Edi Kapen est là, il est vivant, à un commandant à la 22e région militaire aujourd'hui. Alors, dans Moussa Koufi, frontière d'ailleurs Kamba. Alors, Joseph Daïd Banda. Comment expliquer? Dans la kilomètre, il y avait une pression terrible sur Edi Kapen. Poitika, avion, il y a Mouzé, avion à Joseph, il a atterri, et il a tout, Cotissier, Aïe, tout ça. Pression, c'est lui qui va succéder à Mouzé, soi-disant Papa Naïe. Mais, là où ça devient intéressant, et ce qui soulève notre curiosité, en réalité, c'est Joseph Kabila, à la successeur Yamouzé, c'est-à-dire, Joseph Kabila devrait être la continuité de la vision Yamouzé. Or, vision Yamouzé, c'était quoi? C'était défendre l'intégrité territoriale, ne jamais trahir le Congo, ne jamais céder une portion de notre terre aux Rwandais. C'était ça la vision Yamouzé Laurent Désiré Kabila. Mais, lorsque
Kabila Joseph est arrivé au pouvoir, nous avons constaté sa vision avec celui de soi-disant son papa. Quant aux visions, ils étaient diamétralement opposés quant à la vision. Parce qu'on remarque que pour Mouzé, cette guerre est la guerre d'attrition. Cette guerre, les Rwandais sont entrés au Congo par les armes. Alors la seule façon pour gagner cette guerre, ou bien pour gagner notre dignité, notre indépendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les ramener par les armes. Donc il faut les faire sortir par les armes. Aucune négociation, ça c'est Mouzé, aucune négociation ne peut aboutir par mettre fin. Mettre fin à cette guerre injuste que le pays voisin, en l'occurrence Rwanda, Ouganda, et à ce temps-là aussi, Burundi, nous a imposé. Voilà. Mais quand Joseph arrive au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Joseph arrive au pouvoir, c'est que son père a refusé, il a concédé dans le Rwandais, alors Joseph va ouvrir les bras, à passer à Rwandais, au Nyonso, Kabila, le père, alors Joseph, à Pessibango. À Pessibango. Alors, à Pessibango Nini. Joseph a dit bon, pour l'unité du Congo, parce qu'il faut reconnaître que lorsque Joseph a pris le pouvoir, le pays était morcelé. Morcelé par qui? Par, au nord, c'était Jean-Pierre Bemba, l'Ouganda, et au nord-est, c'était Jean-Pierre Bemba, avec Museveni. Et à l'est au centre, c'était RCD avec Adolphe Onusumba. Voilà. Alors, tant Joseph a eu pouvoir, lui, il va unifier. Mais comment il a réussi à unifier le pays? Ceux qui ont déniché, ceux qui comprennent comment Joseph est parvenu et qu'on réunifie Congo, on comprend que cette constitution, ils ont sauté. En réalité, on a camouflé l'accord de l'Emera, on l'a remplacé par la constitution. Quelques articles bien sûr. Alors, Kabila Joseph qui arrive, ok, Basolo là. Mais entre-temps, il y avait l'Union européenne qui avait parrainé Joseph Kabila, donc, au travers Louis Michel. Louis Michel, c'était un qui vice-premier ministre belge, chargé des affaires étrangères. Ok. Affaires étrangères et coopération internationale. Louis Michel. Alors, on comprend que c'est l'Union européenne avec les anglo-saxons, manigassé nous soana. Parce que les copes na bango, manigassé, Kabila est là, non coaché Kabila. Comme guerre, ce sont eux qui sont à la base. La guerre, alors Rwanda, Burundi, c'est un proxy. Vous voyez, c'est comme ça que Louis Michel a suivi Joseph Kabila, a ici les États-Unis, on va soutenir, mais appliquer tout simplement l'accord de l'Émirat. Comment? C'est comme ça. Kabila va accepter ce qu'on appelait le dialogue intercongolais. Parce que nous a beau être cette formulation dialogue intercongolais. Pour nous, c'était débat national. Nous parlait de débat national. Pour nous, c'était un débat national. Alors, Joseph Kabila vient, dialogue intercongolais. Bon. L'opposition, à ce temps-là, l'opposition radicale représentée par Etienne Tshisekedi, ainsi que les autres, ils sont retrouvés sous le gide de Moustapha Niasse. D'abord, je crois, à Cameroun, après, à Sun City. Mais, à Sun City, Bassololi mettre fin à la guerre. Je ne comprends pas. Là, il faut être un enfant pour gober à tout ça. Les Rwandais nous font la guerre. Ils nous font la guerre. Il y a After. Combien de nous aider? Papa Zani. Mais du coup, toqué dans Sun City, Rwanda
acceptent de déposer les armes, en contrepartie, qu'est-ce que le Rwanda a obtenu? Cela, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui a fait que Rwanda a déposé des armes et l'Ouganda aussi pour se retirer? C'est-à-dire, Kabila a donné aux Rwandais, aux Ougandais, aux Occidentaux, ce que son père a fait bangote. Yangwana ye a fait bangote. C'est que son soi-disant père, entre guillemets, a fait bangote. Voilà comment, comme il City, bon, à Sangisi, tout ça. Mais, trois choses ils ont retenu Bisso à la City. Un, les Banamaniens ont pris les armes. Bien, les Rwandais nous ont agressés au travers, bon, au nom Banyamulenge, on nous a régné la nationalité. Or, ils ne sont pas les Congolais. Alors, maintenant ici, la Sun City, on nous impose quelque chose d'abominable. C'est une aberration. Balobi, tous les Rwandais qui étaient en RDC avant 1960 sont d'office des Congolais. Ici, je ne parle pas seulement des Banyamulenge. Parce que d'ailleurs, les Banyamulenge n'existent pas au Congo. Mais on parle des Rwandais. Tous les ressortissants du Rwanda qui étaient au Congo avant 1960 sont d'office des Congolais. Signé, on a signé. Donc, et le Liboso Oyo, Kabila a perçu les Rwandais et les Ougandais, c'est la nationalité. Maintenant, la Constitution, va consacrer l'article 10 de la Constitution. La Constitution, article 10. Ce que vous allez comprendre. Alors, il est Congolais d'origine. Nous sommes au Congo avant 1960. Pourtant, en 1959, lorsqu'il y avait renversement du régime au niveau de Rwanda, les Tutsis, Bakota et Belé à Congo. Non seulement dans 59, même avant 59, même aussi dans 61, Bakota et Belé, Bavana Masisi, Bamsula Ruchuru, Bamsula Walikat, Bakota et Belé, Bamsula Bakiti, na Sud Kivu, na niveau au plateau, Bakei, na Minimbu. Alors, du coup, comme ça, on dit, tous ces gens-là, les Rwandais, sont d'office des Congolais. Donc, vous voulez la paix? Oui. Vous voulez la paix? Oui, nous voulons la paix. Alors, pour avoir cette paix, donnons-nous la nationalité. La nationalité. Et on nous impose d'inscrire dans la Constitution. Donc, Constitution, vous avez et ça la fondation, et ça accord global inclusif. Or, l'accord global inclusif, le spirit de cet accord, au moment où en réalité, c'est l'accord de l'Emera. Article 1 de l'accord de l'Emera, il faut démembrer la RDC. Province 7, il y a Mike. On avait 11 provinces. Alors, ça c'est non, 11 provinces, il y a moyen pour promouvoir le développement. Il faut qu'on crée ma province, pour l'ennemi, développer à partir de source. Et pour cela, comme province, Sankourou comme province, Haute-Ouélé et comme province. Alors, aujourd'hui, je pense, après 10 ans, sur Total Lelo, 10 ans après, est-ce que Sankourou est cause de la province? Sankourou est cause de la province. Non seulement Sankourou, est-ce que Maïndombe est cause de la province? Est-ce que Chouapa, Boende est cause de la province? Même Tanganyika, est-ce que cause de la province? Or, tout ça est là qui on voudrait créer démembré. Vous voyez? Comme ça, au niveau, il y a Est Kuna, Nord Kivu, Sud Kivu. Sud Kivu, on lui a créer province Yamoulenge parce qu'ils ont inscrit Nanina accord à l'Emera et la province de Sud Kivu. Vous voyez? Vous voyez ça? Donc, ces gens-là,
Bazalaki malin, ils nous ont piégés au travers la Constitution. Maintenant, la question que je me suis toujours posée, ce qu'on a dit dans l'exposé des motifs, la Constitution, la Bisso et le Lobby, parce que la Constitution, aux animes, ce sont les Rwandais au travers RCD, MLC, les autres, le but pour mettre fin à la querelle, à la rébellion, à la salaki. Alors, tu créer dialogue tout solo et puis toute cette constitution pour érégir Bisso. Alors, après la constitution, ça dit personne, à cause du pouvoir, à cause du pouvoir, tel moyen de tourner. Nous devons obéir à la constitution qui est la loi suprême. Mais curieusement, juste après, pour promulgation de la constitution en 2006, 3 ans après, même Barubero et les autres, Kotizamba, va créer CNDP. Ils ont créé le CNDP. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée est anime. Nous avons la constitution, oui. En réalité, Bango a compté constitution. Pour la Bango, c'est l'accord de l'Emera qui doit primer sur la constitution. Cet accord est camouflé en gros. On a camouflé ça dans l'accord global inclusif. D'ailleurs, en 2003, il y avait une constitution de transition, mais lorsqu'il y a conflit entre constitution de transition et accord global, alors, c'est l'accord global qui doit prendre le décide. C'est dans quel pays? Alors, aujourd'hui, on peut remarquer que Rwanda, nos options d'Engenini, c'est toujours au travers accord et l'émirat. En 2009, à Salgué, Kabila a signé avant CNDP. CNDP a lobby, l'accord a signé en 2009 à lobby, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et commission sinistrée. Comment expliquer ça? Or, constitution est le nouveau moté. C'est-à-dire, selon Bango, la balkanisation est graduellement, petit à petit. Parce qu'on réalise petit à petit. On a posé des fondements. Vous voyez? 2013, après, au travers 1.23, 1.23, des ordres sur l'accord. Kabila a pessi bangonyo sur le. Maintenant, Bandebo, ce qui, ici, il y a dialogue à cette city, vous êtes d'accord que seul moyen d'arriver au pouvoir, c'est d'obéir à la Constitution. Parce que la Constitution est organisée comment? Arriver au pouvoir. Mais lorsque la partie signataire, RCD, Rwanda, Ouganda et les autres ne respectent pas, ils sont embrouillés à tout moment. On montre que la Constitution est un piège pour la Bisso. Et ça un frein à main pour nous. D'ailleurs, nous le voyons souvent, la Constitution, 70% il y a recette, il y a budget. Ils ont créé une institution. Dites-moi un peu, Sénat et ça la Moussalani. Et ça la Moussalani. De deux, dites-moi un peu, les assemblées provinciales et ça la Moussalani. Non seulement on a les gouvernements provinciaux et ça la Moussalani, parce que tout ça la ministre nationale, il y a par exemple l'infrastructure, vous allez, pour la Moussalani là. Vous avez un ministre dans le niveau de la province, les alliés. Mais dans la zélée, partout, il y a Kobeba. Parce que là, nous avons et puis, on a l'avantage, vous avez presque l'avantage de nous. On a noté que la Constitution, elle a frein à main, elle a piège pour le développement en Boka. C'est pourquoi nous devons changer cette Constitution. Alors, pour le changer, il ne faut pas seulement laisser aux seuls politiciens cet débat, il n'y a changement de constitution. Vous voyez? Donc, cette constitution a démontré ses limites. Il est temps que nous puissions penser à autre chose. Il est temps maintenant, pour nous étant que peuple, pour nous étant que Congolais, et vu notre position géopolitique, géostratégique, nous devons mettre en place une constitution ambitieuse, capable
il y a comme un Congo plus haut. Plus haut. Nous devons nous réunir étant que peuple, étant que Congolais, de battre autour de notre avenir. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment vous allez. Parce qu'aujourd'hui, et là, Simbi, économie, la biso, bien billet, la biso, les a minérés. Or, minérés, ils ont une richesse non renouvelable. Donc, c'est-à-dire, et si la cas, à un moment donné, et qui t'a rappelé talou. Aujourd'hui, dans le Kébélé, l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ainsi que les Émirats Arabes Unis, juste avant, ils ont pétrole. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pétrole, ils ont richesse non renouvelable. Aujourd'hui, on parle il y a des voitures électriques. C'est-à-dire, dans l'avenir, on n'aura pas besoin de pétrole. Mais qu'est-ce que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats ont fait? Ils ont transformé les richesses non renouvelables la richesse renouvelable. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire, au travers de nos minéraux, nous devons investir. Au travers de nos minéraux, nous devons investir. Au investissement, et au salaire, nous avons la richesse oyo et ça renouvelable. Par exemple, Qatar a investi dans l'avion. Qatar a plus de 100 avions. Avec les avions, ils ont compagnie, mais ils ont quota. Et la richesse, non, ils ont richesse renouvelable. Des années, aussi longtemps que les besoins de voyager aux Ala, Qatar, et vous avez toujours très bien. Mais chez nous, c'est quoi? Ce sont les autres utilisateurs, Zoteka, sans ambition. Nous sommes riches. Bandeko, richesse Oyo et Silaka. C'est pourquoi nous devons être capables aujourd'hui de bâtir un pays au cœur de l'Afrique, au cœur d'un pays sous-région, un pays Oyo est à l'image de sa position géostratégique et géopolitique. Un grand peuple, un grand pays, sur le plan défensif, sur le plan économique et sur le plan culturel. Et pour y arriver, nous devons revisiter notre constitution. Cette constitution, en réalité, qui nous a été, bien que les gars qui n'a référendum, mais la constitution, en réalité, octroyée. On nous a imposé cette constitution. Ouais. On nous a imposé. Et moi, Bandeko, étant que peuple, tous ces limités de la tête ne touchent pas à la constitution. Non. Parce que, on dit, dans une société, nous devons élever les idées. Et ce sont les idées qui vont faire progresser Mboka. Au choc d'idées, joyeux la lumière. Il y a lobby, tout aller, tout trouver. Par rapport, tout ça là pour. Mais chez nous, ce n'est pas les idées. Chez nous, c'est les bâtiments. Les tribunaux là d'abord. C'est mon parti, c'est mon leader. Donc, notre débat est personnalisé. Quelqu'un a dit, de grandes personnes discutent autour des idées. Des hommes moyennes autour des événements. Et des médiocres autour des personnes. Et aujourd'hui, qui sommes-nous étant que peuple? Médiocre, moyen, et un grand peuple. Lorsqu'il y a une question qui est posée, changement de constitution, c'est un débat qui est lancé. Et c'est un débat. Non, on ne touche pas à la constitution. Alors que la constitution elle-même
a prévu des mécanismes de sa propre révision. La Constitution elle-même. Parce que les constituants originaires, qui est l'autorité qui était chargée de régir la Constitution, Yemoko, connaissant l'évolution et les dynamiques sociales, a prévu le mécanisme et la révision de la Constitution. Il y a des procédures à suivre pour revisiter la Constitution. Alors, ce qu'on dit, ne touche pas la Constitution, alors, ça, c'est pas un argument. D'abord, en disant ça, c'est anticonstitutionnel. Vous voyez? Alors, les problèmes qui se posent, peut-être, de bas et posent autour, parce que les constitutions originelles ont verrouillé certains articles. Non seulement certains articles, parce que pour réviser la Constitution, il y a toute une procédure. Alors, cette procédure est le Biboé. Lorsque le pays est en guerre, lorsque le pays est sous l'état de siège, régime à état de siège, ou soit lorsque le pays est là sous l'intérim, c'est-à-dire le président Koufi va déchoir, alors on ne peut pas réviser la Constitution. Et aujourd'hui, notre pays est sous l'état de siège. Mais, je vais nuancer. L'état de siège, c'est pour un direct 15 jours renouvelable. Il suffit seulement de ne pas voter au niveau du Parlement et directement, l'état de siège est levé. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas un blocage. Il n'y a pas un blocage parce que l'état de siège, il suffit seulement. Parce que chaque 15 ans, chaque 15 jours, il faut obtenir la prolongation d'un niveau de l'Assemblée nationale. Alors, lorsque à niveau national sur le T, pour le jeter, alors à ce moment-là, toujours qu'il a un temps normal. De deux, il y a les articles qui sont verrouillés. Dans le but d'un mandat chef de l'État. Aussi monté, nombre de mandats et la forme républicaine. Et ce sont des articles qui sont tangibles, qu'on ne peut pas toucher, qui sont verrouillés. Vous voyez? Alors, maintenant, les restes des articles, on peut les revisiter. Seulement, il faut motiver qu'est-ce qui nous pousse à toucher à nous. C'est ce que je venais tout à l'heure à expliquer bien. Aujourd'hui, Essengeli ko supprimer Sénat, Essengeli ko supprimer les assemblées provinciales. Et aussi, il faut revisiter mode, il y a désignation, il y a gouverneur de la ville. Le chef de l'État, plusieurs fois, à l'Obélakianou. Qu'est-ce qu'il y a à l'Obé? Obi n'attend Mobutu. D'ailleurs, cette histoire, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. La loi fondamentale, il y a 1960, on avait aussi mis en place le même système. Et favoriser tribalisme, séparation, tout ça. Mais lorsque Mobutu a eu, qu'est-ce qu'il a dit? Tata Moko, Ekolo Moko, Mokonzi Moko. Azui Muluba, Atidé na Katanga. Azui Katangé, Atidé na Équateur. Azui Équatorien, Atidé na Kasaï. Azui Kasaïen, Atidé na Kwilu. Donc, partout, tu es congolais. Et c'est comme ça qu'on a que, au niveau Katanga, le meilleur gouverneur c'était Kouedialo. Jusqu'à présent, peut-être Cheikh Yaboula, peut-être, mais jusque-là c'est Kouedialo. Or, Kouedialo, il est de l'Équateur. Au niveau Nord Kivu, il y a certaines villes qui cantent. D'ailleurs, il est Mkongo, Manyanga. Mais, en 2011, il a été élu massivement au niveau Nord Kivu. Pourquoi? Parce que les Kivusiens les considèrent comme leurs frères, leurs enfants. Pourquoi? Parce que pendant la période de Mobutu, c'est lui qui a géré Nord Kivu. Gestion naïe et mettre tout le monde d'accord. Qui en tout cas, il a très bien géré. Mais actuellement,
En tout cas, c'est comme si notre constitution est la promotion à tribalisme. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi il faut revoir, soit sur le président qui va commencer à désigner les gouverneurs, ou soit carrément les gouverneurs élus au suffrage universel direct. Au lieu d'élire les députés provinciaux, carrément, laisser le peuple elle-même choisir. C'est choisir les gouverneurs. Vous voyez, les gouverneurs sont élus au suffrage universel direct. Alors, le PCE plénipotentiaire, donc plein pouvoir de gérer sa province. Il les gère avec ses conseillers et les autres. Va gérer la province. C'est vraiment très bien. Avec ça, on a qu'il y aura vraiment Mangobele et Okende comme si rapidement. Et qu'il est rapidement comme là. Et qu'il est vraiment très rapidement. Mais aujourd'hui, au moment où nous sommes autour de l'argent, au niveau assemblée provinciale, ils sont là, bon, ils ne voient pas Baoussa Lani, ils ne voient pas Baoussa Lani, ils sont là, on une bonne motion. Alors, motion sont si bon monter des choix au gouverneur. Ouais, des choix. Alors, il y a instabilité au niveau de la province. Or, selon l'esprit de la Constitution et dans son préambule, dans le but, pour favoriser le développement à partir de l'entité de base. C'est pourquoi on avait opté pour régionaliser la province. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il est temps que tu révisites. Mais toi, tu dis non, ne touche pas ma constitution. À part ça, on nous dit, pour former le gouvernement, il faut un gouvernement, pas d'idée nationale, mais on parle maintenant d'un gouvernement. Comment à la constitution, ils ont un terme, un vocable, représentativité nationale. Cela veut dire quoi? Cela suppose quoi? Nous avons 26 provinces. Alors, est-ce que les constituants ont voulu dire qu'il faut avoir un gouvernement de 26 personnes? Je ne sais pas. C'est pourquoi gouvernement, souvent, il a toujours éléphantesque. Pourquoi? Parce que nous tenions soit liés à côté de la gouvernement. Donc en réalité, la constitution, elle a l'habitude de guerre. Elle va belligérant. Chacun a la coin naïve, il va ça. Parce qu'il y a élection, tant il y a toujours un tel bat, il y a toujours Bosso, il y a toujours Caméry, il y a un truc. Attends, Félix l'a accueilli. Ces gens-là vont continuer à rôder. Donc, c'est comme une sorte de mangeoire et bouffoir rotatif. Donc, c'est un mangeoire et bouffoir rotatif. Donc, en tout cas, rien ne change. C'est pourquoi, si nous voulons que ça change, ne nous fatigue pas. Tu changer les dirigeants, 1000 dirigeants, rien ne changera. Mais nous devons attaquer les problèmes par la source. Or, la source des problèmes, c'est notre loi fondamentale, qui est la Constitution. C'est comme ça, la terre Moko, les commandes des mortels disent que c'est le système. C'est le système. Donc, notre système, elles ont permettre des fonctionnements normal. Il n'y a pas d'institution. C'est pourquoi nous devons changer cette constitution qui a démontré plusieurs fois ses limites. Merci Bandeko Walandi. Oyo, pour la division, la première numéro Oyo, il y a changement, il y a constitution. Désormais, nous sommes sur Kyria Meya Chanel. Bon, on a dit chaque jour. Mais pour le débit, tu vas nous regarder 2 fois par semaine, canal 37 sur TNT. Sur TNT, canal 37. Donc, nous sommes sur Kyria. Bandeko, Oya France, Bandeko Belgique, Topesibino. Merci Mingi pour notre soutien, pour l'encouragement et surtout pour la remarque, Nabino, na émission Nabino, Christian, chez vous. Merci parce que la remarque, le conseil Nabino, ils ont toujours le bienvenu et nous nous efforçons petit à petit
toujours perfectionner. Parce que ce bien au lobby, ce n'est pas que tu vas rater. Tu vas et toujours bongissa. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.